Bonjour. Le samedi 31 août 2013, à la Valette du Var, dans le Var, se tenait la deuxième édition des Rendez-vous de l'Art. Voici l'interview de Vanessa Arnaud, organisatrice de cette manifestation. Alors nous sommes le samedi 31 août 2013, retour à la Valette. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors bonjour à tous, et oui c'est encore Vanessa, donc pour notre deuxième rendez-vous de l'art à la Valette. Et on est content que Philippe soit là encore une fois avec nous et puis surtout d'accueillir une vingtaine d'exposants et d'avoir beaucoup de monde puisqu'on a été jumelé avec le vide-grenier où il y a environ 80-90 exposants et donc ça nous a drainé beaucoup de monde et je pense que toutes les créatrices sont relativement contentes pour l'instant. On va faire un petit coucou à Alexia qui était donc interviewée la dernière fois. Je suis passé la voir au restaurant. Elle est très occupée, donc elle est en train de faire des crêpes. Voilà, donc on va continuer nous. Alors nous sommes toujours sur cette même place. On est un petit peu décalé. Alors ce que j'ai vu également, c'est qu'effectivement il y a le vide-grenier avec. Et on va parler aussi de ça parce que on peut pas parler de l'un sans l'autre vu la dimension. Alors moi je tombe des nues parce que je ne pensais pas que le vide-grenier avait cette dimension ici à la Vallée du Var. Oui, il y a toujours beaucoup d'exposants et beaucoup de monde. C'est vrai que c'est un vide-grenier qui existe depuis longtemps à la Valette. On en compte à peu près un tous les mois ou un mois et demi. Mais les gens sont fidélisés, les gens viennent, on fait beaucoup de publicité, beaucoup d'affichage. C'est vrai que du coup on en profite, nous les créatrices sur la plage Jean Jaurès. Donc c'est la continuité du vide-grenier, n'ayons pas peur des mots. Oui, c'est la continuité parce que la première fois qu'on l'a fait, on ne voulait pas être côte à côte avec le vide-grenier. Et puis en fin de soirée, quand tout le monde est venu, on s'est rendu compte qu'au final, ça nous amenait beaucoup de monde et que donc, pourquoi pas jumeler les deux et finalement continuer. Je pense que toutes les créatrices sont d'ailleurs d'accord avec moi. Alors, on va revenir sur cette première édition. Donc, j'étais présent. On a déjà fait donc un interview. Alors, interview de 2 personnes. Je crois que c'était d'ailleurs la première fois que c'est arrivé. Les réactions dans votre entourage ici? Tout le monde était content. Tout le monde a aimé le reportage, l'a revu, l'a revu. On l'a même vu jusqu'en Guyane. Ah, c'est bien. Oui, tout à fait. Oui, comme quoi on va loin quand même. Ah, mais ça sert à ça. Hein. Voilà, je suis pas sûre qu'ils viendront nous voir sur le prochain marché des arts, mais il a quand même été visionné en Guyane. On peut le visionner au Japon aussi, partout dans le monde. Hein. Mais là au Japon, je ne sais pas s'il a été visionné, mais je sais qu'il a été visionné en Guyane. Très bien, on va parler donc de cette deuxième édition. Combien d'exposants? On a démarré un petit peu plus tard déjà. On a démarré plus tard, on a démarré à 16h au lieu du matin, en accord toujours pareil avec les créatrices. Finalement c'est mieux parce que on se rend compte qu'on a plus de passages, les gens auront peut-être plus de temps et puis c'était moins long pour nous parce que c'est vrai que 9h-18h la dernière fois, en plus on était sur le mois d'août, donc il faisait très chaud. Donc voilà, en accord avec toutes les autres filles, on a décidé de mettre sur ces horaires-là. Le soleil est tombé, on est beaucoup mieux. Le soleil est tombé, on est beaucoup mieux et puis on est parti jusqu'à 23h, donc on espère que donc ça va continuer avec autant de monde. Et par contre les autres, on les fera entre 9h et 18h puisque là on passera sur une période où il fait moins chaud et d'hiver et où je pense que ce sera beaucoup plus facile pour les visiteurs et pour nous. Donc déjà, il y a des éditions d'hiver de prévues. La prochaine le 6 octobre, ensuite le 17 novembre et surtout le grand marché de Noël qui aura lieu le 20, 21, 22 et 24 décembre en plein centre de la Valette. Alors on va revenir sur cette édition du samedi 31 août. Voilà, donc on se rapproche un petit peu du mois de septembre, donc les journées sont un petit peu moins longues, ça tombe un petit peu plus vite. Le soleil est tombé, mais bon, tout le monde est équipé d'éclairage, donc je pense que ça va pas poser problème pour que tout le monde puisse continuer à travailler jusqu'à ce soir 23h parce que nous serons présentes jusqu'à ce soir 23h. Alors justement, on va parler de ça parce qu'il y a des marchés nocturnes qui, faut le dire, n'ayons pas peur des mots, n'ont pas l'électricité. Vous, il n'y a pas de problème, il y a un pupitre ici, on vous donne l'électricité sans problème, vous pouvez organiser des nocturnes grâce à ça. Oui, tout à fait, on a la chance justement de pouvoir s'équiper d'électricité et je pense que ça a fait un plus pour les filles quand on en a parlé de pouvoir travailler jusqu'à 23h effectivement dans la lumière et non pas dans l'obscurité. On le doit, je pense, on en a parlé la dernière fois, n'ayons pas peur des mots. Hein. Généralement, on prend l'habitude de... Alors moi, je vais m'adresser justement à la municipalité de la Valette parce que vous l'avez fait, moi je vais le faire en tant qu'intervieweur. Moi je m'aperçois un petit peu de choses et justement du
confort qu'on vous offre parce que donc on va parler de cette place. Il y a tout, il y a l'éclairage, il y a le pupitre d'éclairage qui est pas très loin, donc il suffit d'avoir une rallonge de 10 mètres pour pouvoir quand même travailler. C'est quand même pas rien, on peut leur dire merci. Bien sûr, on remercie vivement la municipalité de La Valette qui nous permet d'organiser ce marché des créateurs. D'ailleurs, on est très content aussi, on organise donc sur les prochaines dates, le 6 octobre et le 17 novembre un marché des créateurs, mais notamment le 20, 21 et 24 décembre un marché de Noël. Et là, La Valette est vraiment en fête parce que les deux places sont complètement... il y a une piste de luge, il y a une patinoire gratuite, tout est gratuit pour les enfants et ça c'est grâce à la municipalité, c'est elle qui s'en charge. Et nous donc, nous serons au cœur de l'avenue Charles-Verdun, toutes les créatrices. Les gens pourront nous rencontrer en profitant également avec leurs enfants de toutes les activités qui seront proposées par la municipalité. On revient sur ce vide-grenier. Moi je pensais pas que ça avait des proportions aussi intenses et aussi vastes. C'est vrai que, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vrai que on a entre 80 et 100 exposants et c'est à chaque vide-grenier de La Valette, c'est comme ça, c'est plein. On refuse même des engagements parce que on est complet. Donc c'est un vide-grenier qui existe depuis des années en partenariat évidemment avec l'association des commerçants et sa présidente donc Alexia Massimino qui fait donc un gros travail derrière pour pouvoir organiser tout ça avec les autres commerçants. On lui fait un petit coucou parce qu'elle est occupée donc à ses fourneaux, c'est le cas de le dire. Donc elle aura le plaisir de réécouter ça une fois que ce sera monté. Oui, on lui souhaite bon courage. C'est vrai que là, elle doit être dans ses fourneaux avec ses clients et tant mieux pour elle. Ça veut dire que ça a drainé du monde et qu'elle travaille. Alors j'ai été la voir, je vous le garantis, elle sait faire des crêpes. Oui, elle sait faire des crêpes. Je crois que même qu'il y a daube de poulpe au programme ce soir. Donc je pense que oui, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Très bien, on a des gens qui sont autour de nous parce que on a souhaité aussi que, alors c'est une première, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on va faire un essai, d'avoir donc des gens qui sont vos exposants et on va leur donner la parole. Alors d'habitude, pour des raisons évidentes de simplification de montage, parce que je vous le dis, donc monter un sujet c'est quand même fastidieux, donc on va essayer de vous donner la parole. À vous aussi, remarquez c'est dans le même interview, donc on peut le faire aussi. Donc il y a 3 personnes à côté de nous et on va demander le nom et le prénom à la deuxième personne qui est donc justement ici. Bonjour. Bonjour, moi je me présente, c'est Elisabeth et mon petit stand c'est les Trésors d'Élie. Et puis d'abord je tiens à remercier Vanessa parce qu'elle a été très gentille, très sympathique pour nous accueillir, pour pouvoir nous informer comment ça allait se passer. Et je trouve que c'est super d'organiser ça au sein d'un petit village comme le nôtre. Et je trouve ça très très bien. En tout cas, moi c'est ma première expo et je suis très contente. Alors j'espère que pour toutes les personnes qui sont ici, ça va très bien se passer et qu'on pourra continuer avec l'aide de la mairie. Alors vous avez vu que j'ai pris des photos, je suis passé partout. Rappelez-moi un petit peu le stand, qu'est-ce que vous faites? Je fais des boîtes, je fais du recyclage de boîtes, je fais des bouteilles et je résine mes petites créations. Vous êtes d'où déjà? Donc vous êtes d'ici? Je suis de La Valette. D'accord, vous faites d'autres marchés de création? Pour l'instant non, c'est le premier. Alors j'espère, je me suis inscrite sur d'autres marchés, mais je ne sais pas si je serai prise. Par contre, je vais faire le marché de Noël ici à La Valette. Très bien, on a une autre personne, c'est bien, hein, je me déplace même pas, ils sont venus dans notre micro, c'est magnifique. Alors oui, nous on s'est vu déjà la dernière fois, bonjour. Bonjour, donc moi c'est Jordan et j'ai un stand de création de bijoux fantasy avec une amie, donc on est Méméjo Création et Fantasia Création. Très bien, vous êtes d'où? De Toulon, toutes les deux, et on fait ensemble des bijoux fantasy, fait main, et voilà. Très bien, qu'est-ce que vous pensez justement de ce marché ici, des conditions? C'est très intéressant, merci beaucoup à Vanessa et même à la mairie et à toute cette organisation. C'est vrai qu'on a énormément de chance, on est bien placé, il y a du passage, le fait d'avoir l'électricité c'est quelque chose de super aussi. Ça nous permet de continuer à travailler toute la nuit, donc voilà, merci encore à Vanessa. Très bien, donc on a une autre personne aussi, hein, pendant qu'on y est. Bonjour, la petite notion de présentation, comme d'habitude, bonjour. Alors bonjour, moi c'est Christelle, mon stand c'est les babioles de Baboune. Je fais essentiellement des bijoux en pâte fimo, des bijoux gourmands avec beaucoup de couleurs. Ça représente quoi? Alors c'est tout, des bonbons, des petits gâteaux, tout ce qui est pâtisserie et gourmandise. Alors vous me donnez l'occasion justement de vous dire quelque chose, puisque vous le savez, donc je fais pas mal de marchés, dont celui de la Capte. Alors l'occasion de vous dire qu'on s'est vu, on risque de se revoir ailleurs, c'est déjà le cas ici.
Nous, on s'est déjà vus, on se connaît, À la Capte, oui, effectivement, j'étais à la bergerie et on s'est croisés là-bas. près de la plage. Exactement. Oui, je m'en souviens très bien. On revient donc à Vanessa, donc ça se passe bien, donc apparemment, au niveau de l'appréciation. Oui, ça se passe bien. Je suis contente que les filles soient motivées et d'ailleurs viennent avec moi pour cette petite interview. Je trouve que c'est sympa qu'on soit à plusieurs, comme ça, voilà. En plus, ça leur donne l'occasion de présenter leur travail. Et Si tu me permets, on a battu un record, parce que la dernière fois, on était deux, et c'était la première fois d'ailleurs, que j'interviewais 2 personnes à la fois. Cette fois-ci, on a battu un nouveau record. eh ben oui, Philippe, la dernière fois, je me souviens bien, tu m'as dit c'est la première fois que je fais une interview avec 2. Eh ben écoute, là, on est 4. Alors écoute, si tu viens à la 3e édition, ben je sais pas, on va peut-être finir à 8 et puis peut-être fin de Noël, fin de l'année, on fera vraiment un groupement d'interviews. On a été chercher également d'autres personnes pendant qu'on parlait, qu'on a 2 autres personnes qui veulent parler aussi. Oui, il y a 2 autres personnes qui vont en parler, 2 créatrices que j'affectionne aussi, qui étaient là déjà pour ma première édition, qui sont là pour la seconde. Donc je les remercie vivement de me faire encore confiance. La première, je la connais. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, donc Nathalie de Nat Création. Je peins sur des boîtes en bois, divers supports en bois de toutes sortes, mouchoirs, boîte à thé, boîte à sucre, boîte à bijoux. Et je suis complètement autodidacte. D'abord, on se connaît déjà du Mourillon. Oui, j'ai été effectivement exposée une fois au Mourillon, c'était très agréable. Et là, j'ai décidé de venir voir ce qui se passait à la Valette. C'est également très agréable, surtout en nocturne, où effectivement les gens se promènent, regardent, posent des questions, c'est très très bien. Au niveau de vous, des exposants, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous ressentez alors par rapport à l'organisateur? Est-ce que vous ressentez une différence entre la première et la 2e édition? Non, c'est très bien organisé. La première organisation, il y avait du monde également le soir. Là, on est effectivement venu que le soir, ce qui est une bonne chose parce qu'on a évité les grosses chaleurs de la journée. Je confirme. Oui, il a fait très très chaud la dernière fois, surtout en journée. Donc là, le soir, c'était très agréable et jusqu'à 23h, je pense que ça va être très sympa. Alors on a quelqu'un d'autre qu'on connaît aussi, alors oui, faut venir au micro, évidemment. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter aussi. Bonjour, Johanna de Lily Flower Création. On se connaît nous. De partout, d'ici, du Brusque, de partout. On s'est vu très récemment. Voilà, bah oui, au Brusque. Je sais. Et avant? Avant, alors à la Capte aussi. Oui. Ici également pour la première édition. Tu fais quoi au fait? Alors je fais de tout. Des chapeaux, des bibis, des bijoux, des bandeaux, le tout dans un univers assez vintage, un petit peu pin-up, mais pas seulement, accessible à tout le monde. Même question aussi, la différence d'édition entre la dernière fois et maintenant. Alors on a évité la grosse chaleur et du coup on est là à la bonne heure, il y a du monde, il y a ce qu'il faut, les gens sont détendus parce qu'il ne fait pas trop chaud, c'est très très bien. Au niveau de l'affluence, est-ce qu'il y a une différence d'affluence? Vous, en tant qu'exposant, est-ce que vous le ressentez? Aussi bien que la dernière fois à la même heure. On rappelle l'heure de la dernière fois et l'heure de cette fois-ci. Alors la dernière fois c'était toute la journée de 9h jusqu'à 23h et là aujourd'hui on est venu seulement à 16h pour profiter justement du vide-grenier qui a lieu en même temps. Donc du coup ça revient au même en fait, on est là juste au moment où il faut pour avoir du monde. Très bien, on va retourner sur Vanessa, puisque c'est quand même l'organisatrice. Content qu'elle ait parlé un petit peu? Très contente qu'elle ait parlé un petit peu. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler au micro. On a l'impression que c'est facile, mais c'est pas tant facile que ça. Donc je trouve que là, pour le coup, elles m'ont secondée, elles m'ont aidée. Et du coup, oui, ça m'a fait super plaisir. Merci les filles. Là, c'est parti jusqu'à 23h. C'est parti jusqu'à 23h, donc on attend plein de monde. Et donc, comme j'ai dit, les 2 autres, ce sera de 9h à 18h, parce qu'on sera en période d'hiver. Mais là, oui, on est contente. On est parti jusqu'à 23h. Et puis je crois qu'on a toute la forme et on est toutes contentes d'être là. Voilà, juste avant la rentrée, ça nous laisse un petit côté été. Donc on en profite. On va revenir également sur le but de la création, lorsqu'on a décidé justement de créer un marché de création ici. Et en plus, elle avait l'idée au départ, c'était quoi? Je suis créatrice moi-même. L'idée, c'est que ça me plaît d'avoir toutes ces filles qui viennent pour exposer leur création. Je crois qu'avant tout, quand on est une créatrice, on aime voir le travail aussi des autres et on apprécie le travail des autres puisque c'est tout dans l'originalité. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des marchés créatifs. Donc là on est sur la Valette. C'est vrai qu'on va poser nos dates pour tout 2014. Donc ça va quand même faire un marché des créateurs tous les 1 mois et demi. Donc c'est quand même pas mal. Et à côté, on va démarcher. On est déjà en train pour avoir d'autres salles, éventuellement déjà pour la période hiver, dans d'autres villes. Donc ça je l'annonce. Et on voudrait arriver quand même à échelle de 2
3 marchés créatifs par mois. Ah quand même, Oui, quand même. c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, c'est beaucoup de travail. On est, c'est vrai, quasiment à fond sur ce projet qui est un très très gros projet. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas j'espère, je sais que ça va fonctionner. On va y arriver et on va y arriver nous, donc Alexia et moi. Et on va surtout y arriver grâce aux créatrices qui nous suivent et qui sont avec nous et qui nous font confiance et qui nous encouragent même beaucoup. Et ça, je tiens à le dire, elles nous encouragent énormément. Alors on va donc conclure cette interview, donc oui, parce que j'en ai un autre demain. Une petite conclusion en ce qui concerne donc cette deuxième édition. Que je me répète sûrement, mais je suis très très contente. Donc je remercie Alexia, je remercie la municipalité et je remercie toutes les créatrices, ainsi bien évidemment notre super intervieweur Philippe qui sur nos 2 éditions a été présent et est là, et donc merci beaucoup. Très bien, à une prochaine fois sans doute. J'espère bien, à la 3e. Cette forme d'interview est une première au sens où plusieurs personnes s'expriment mais dans le même interview. Nous étions présents à cette 2e édition des Rendez-vous de l'Art, l'occasion aussi de voir de plus près ce vide-grenier de la Valette du Var et de faire quelques photos supplémentaires du centre-ville pendant cette manifestation. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.